fait pour rouler. Pourquoi tout se roule? Oui, mais ça n'a pas de prix. C'est un désert. Ça va encore coûter cuire et poil. Tu te rends compte de ce que tu dis à un gosse de 15 ans? Désolé, monseigneur. Oh. Monseigneur, on a entendu d'autres. Voilà. Pierre. Oh, c'est pas moi, c'est Gris-Gris. Oh, commence pas à m'entéquiner, toi, Oh hein. Bien. Je bois à la santé de Monseigneur. À notre bonne entente familiale. Alors, Pierre, et les filles? Ça va? Paraît que la petite Marchène, du bal de la Moselle, est folle de toi. Quelle balle? À la Moselle, j'y étais. J'ai pas vu Pierre. Toi, tu vois jamais personne, t'es toujours entre deux bières. Cette petite a des cuisses splendides. Splendide. Merde, je ne vous comprends pas. Je voulais dire, elle a de bonnes cuisses de travailleuse. Ouais, c'est une bonne affaire. Permettez-moi de réprouver ce genre de conversation devant Monseigneur. Devant ma femme. À plus forte raison en présence de son fils. Monseigneur est un homme comme un autre. Il chasse, il pêche, il dirige une entreprise qui fait le gros bénéfice. On peut dire que l'église du Cambourgeois se porte bien. L'argent rentre? Mon Dieu. Et surtout une clientèle de femmes. En effet. Bon, alors ne vous plaignez pas. Je ne m'en plains pas. Monseigneur, je vais vous faire un aveu. Vous me réconciliez avec les ecclésiastiques. J'en suis ravi. Et si, après le déjeuner, nous faisions un petit poker? Hein? Bande d'amis. Permettez, monseigneur. Oui. Traiter de la sorte un passe de l'église, j'ai jamais vu ça. Mon mari est un emmerdeur. Je l'adore, je l'adore. Mais c'est un emmerdeur. Tu me dis pas ça parce que tu as trop bu. Je vais un peu m'occuper de Monseigneur. C'est un emmerdeur. Monseigneur est parti. Il fait pipi. Il gagne. Oh oui, beaucoup.
Maintenant, nous allons cogner. Pourquoi l'as-tu invité, mon bon? Ma bonne, parce que petit Alexis va faire construire un port à Ouate. Et Monseigneur va le bénir. Oui, si cela lui fait plaisir, mais Monseigneur est aussi ingénieur des ponts et chaussées. Ah! Le temps passe. Il me reste à vous remercier. Oh, une dernière donne, Monseigneur. Allez-y. Allez. 500. Je surblinde. Plus 500. Au revoir. Ah, oui. Suivi. 1000, non? Oui, c'est ça, très bien. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bonheur. Voilà. Suivi 1000 et 500. Carte. Carte. 2. Carte. 1. Ce doit être mon gendre qui rate un lièvre. Raté. Il y a là de quoi construire une école paroissiale ou une petite église, Monseigneur. Mais ça n'est pas en dollars. Ah oui, toujours en dollars. Ah, toujours. Donne-lui à voir. Je relance quand même. C'est mal joué, Monseigneur. Ah bon? Pourquoi? Vous mettez Alexis dans l'obligation de doubler la mise. Ce que je fais. Ah non, ça, alors c'est considérable. Non, ça je renonce, moi. Non, vraiment? Oh. Vous ne voulez pas voir? Vous avez tort. Je n'ai que 2 sets. Vous avez beaucoup perdu, Monseigneur. Hélas, madame. Dites-moi la somme, Monseigneur. Je vous enverrai un chèque. Oh. Avant d'être ecclésiastique, vous étiez dans les ponts et chaussées, n'est-ce pas, Monseigneur? Oui, section des travaux maritimes, à Luxembourg. Vous êtes l'homme qu'il me faut. Je vais construire un port à Ouate. Et je vous engage comme ingénieur. Volontiers. Merci, Joseph. Votre prix sera le mien. Mettons ma dette de jeu. Topons-la. Ah, comment vas-tu? Permettez-moi de vous l'offrir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Madame Schnuffi. Madame Schnuffi, ce que tu es belle.
tu, Madame Schnuffi, ma bonne? Ça, ce n'est pas une chatte ordinaire. En somme, c'est une chatte d'église. Hein? À mon avis, c'est là. Là. Oui. Et le Norrois va s'engouffrer droit dans le port. Vous êtes fou. Oh, pardon. Nom de Dieu, il faut bien trouver un endroit. Juré en luxembourgeois. Au moins, je ne comprends pas. Oui, mais moi, je comprends. Et là-bas. Hein? Là-bas. Ah. Excellente idée. Oui. Si une jetée partait de ce rocher. Jeté ou pas jeté, votre port ne tiendra pas. Voyez comme la mer est calme. Oui, la mer, je la connais. Je suis né ici. Et si vous bénissiez mon port? Ça pourrait changer les choses. Vous voyez comme vous êtes hypocrite, monsieur le curé. Bon, alors, cette jetée. Elle est décidée. Allons dresser les plans. Votre piano a un drôle de son. Ça doit être l'humilité, monseigneur. Madame Schnuffi est servie. C'est du merlan? Merlan, sauce, moule et crevettes. Comme elle aime. Délicieuse, Madame Schnuffi. Au bout de la jetée, j'aimerais un feu vert. Dans ce cas, puisque vous laisserez l'acheter à bâbord, c'est un feu rouge qui conviendra. Ah oui, oui. Mais ça me plaît pas. Alors inversons le port. Voilà. Et je demanderai à l'administration des phares et balises un feu vert clignotant. Et vos phares et balises vous enverront faire foutre. Alors résignons-nous à un feu vert fixe. Oui. Mais ça a moins de gueule. Oui, ça a moins de gueule. De toute façon, à la première marée d'équinoxe, tout sera balayé. Mais non. Alors, bénissez nos travaux, monseigneur. Je les bénis? Ah. Allez, je les bénis. De dire qu'à Luxembourg, ma famille pense que je fais la foire avec tout ce travail. Oui. Entrez. Mais entrez. Non dicas, ma belle, entrez. Votre famille a raison de vous soupçonner. Je suis avec une amie. Pardon? Je suis avec une amie. Mais quelle honte, quelle honte! Enfin, si vous le permettez. Bien sûr, Marcello, du champagne. Oui, du champagne. Bon. Je crois que je vais préparer mon sermon, monseigneur. Excellente idée, monsieur. Ah oui, excellente idée. Bon retour. Mon nom est Cole et nous allons travailler ensemble. Oui. Asseyez-vous. Bon, un petit carnet. Monsieur Cole, je vous écoute.
Par quelle matière voulez-vous que nous commencions nos travaux? Formidable. Formidable. Chose rare pour un précepteur. Vous avez une haleine de pâte dentifrice. Ce sera un plaisir de travailler avec vous, monsieur Cole. À quoi vous intéressez-vous? Aux filles. Pour les récréations. Voilà, tu peux regarder. Ravissant. Marche un peu. C'est une folie, mais ça te va. Tourne-toi encore. Depuis que ton mari travaille comme un forcené, on s'amuse bien toutes les deux. Monseigneur l'évêque de Luxembourg. Monseigneur. Mon Dieu, j'ai oublié de te dire. Je t'expliquerai. Une idée folle. Bonjour, mesdames. Oh, quel feu d'artifice. Alors, monseigneur, ce séjour à l'île d'Ouate s'est bien passé? Oh, merveilleux, madame, merveilleux. Alexis s'amuse énormément. Ah. Il est passionné par la construction de son port. Oui. Mon mari dépense sans compter. Aussi, je ne vois pas pourquoi, arrivé à la fin de ma vie, je me priverais. Chacun a son péché mignon. Moi, c'est le perdreau enveloppé dans une feuille de vigne que madame votre mère prépare comme personne. Moi, c'est l'orgueil. Et c'est pas à mon âge que je vais me corriger. Il n'en est pas question. Je possède un gros paquet d'actions de l'Arbeit. Ces actions font partie de ma fortune personnelle, j'en dispose donc à ma guise. Beaucoup d'actions? 1000. Mettons 1000 actions. Je vous en donne 500. À fond perdu, si je puis dire. Quant aux autres 500, je les réserve à un privilège que vous seul pouvez m'obtenir. Quand je n'aurai plus mon mari. Pourquoi voulez-vous que votre mari meure avant vous? C'est vrai. Enfin, je compte m'installer en ville, près de l'église des Étangs Brasseurs. C'est une très jolie petite église. Très, très joli. Voilà. Je voudrais y avoir un siège convenable. Oh, mais rien de plus simple, madame. La pratique est courante. Vous aurez une plaque à votre nom et sur une chaise bien placée. Oh non, monseigneur, une chaise ne vaut pas un paquet d'actions. Ah, mais alors... Je veux un fauteuil. Un fauteuil? Comment ça? Bien, un fauteuil en velours rouge, avec des galons or de préférence. Mais madame, donnez-moi encore un petit peu de ce délicieux muscat. Laissez-moi aller jusqu'au bout, monseigneur. Ce fauteuil rouge, je le veux sur l'autel. Vous n'ignorez pas, madame, que dans la religion catholique, l'accès de l'autel est interdit aux femmes. Ma mère connaît très bien sa religion, monseigneur. Oh, laissez-moi réfléchir. Réfléchissez pas trop, les arbettes sont en hausse. Je ne suis pas seul en cause. Si je consulte Rome... Si vous consultez Rome, c'est une catastrophe. Enfin, monseigneur, vous êtes luxembourgeois de vieille souche. Et vous n'ignorez pas que sans passe-droit, Luxembourg n'est plus Luxembourg. Va pour le fauteuil. Et pour l'hôtel? Ah non, ça c'est autre chose. Mais si vous consentez au fauteuil, monseigneur, je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous entêteriez pour l'hôtel. Bien que française par alliance, ma fille a gardé notre bon sens. Réfléchissez, monseigneur. Ne vous dérangez pas, Joseph.
Ma fille vient aussi. Voilà. Guillaume, nous allons voir la petite église des Étangs-Brasseurs. Monseigneur a promis un fauteuil rouge pour ma mère. Tout le monde est parti, tu peux y aller. Je fais le guet. Nandika, c'est ton père. Faut la rentrer au garage? La voiture de ton grand-père? Bah raison de plus, il me permet tout. C'est bien ce que je déplore. Pourquoi es-tu si sévère? Tu ne veux pas qu'on reste un peu comme ça? Tous les deux. Alors, comment ça marche avec M. Cole? Formidable. Il est content de toi? C'est moi qui suis content de M. Cole. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Manon. Ça va? C'est stable? Oh, je crois que je vais au bar. Oui. J'ai envie de whisky et toi? Bien, oui. Ça t'intéresse? Jeanne Descasses, tu as vu? Je me cherche, oui je cherche mon allure, ma coiffure, ma nature, ma cambrure. Je me cherche, oui je cherche dans l'angoisse, fille à poisse, dans le nu, fille perdue. Les caresses vident mes fesses. Je me cherche, oui je cherche mon costume, mon parfum. Si j'allume, je t'allume. Je me cherche, oui je cherche le succès, les excès, je vous plais. Je le sais. Je me cherche, oui je cherche dans le dingue, fille moche dingue, dans la lutte, fille de pute. Chez les chats, filles sympas, je cherche aussi un homme pour ma pomme. Pas la peine de vous chercher, c'est tout trouvé. Je vous engage.
peux faire? J'en sais rien encore, mais je vous engage. Bien, j'y réfléchirai. De tout réfléchir. Comment vous appelez-vous? Poupchen. Ah, Poupchen. Poupchen, ça veut dire petite poupée. Yo. Au revoir, monsieur. Vous aimez chanter? Ah oui, j'adore ça. Je vais monter pour vous une revue musicale. Ah oui? Mhm. Au revoir, monsieur. Au revoir. Champagne. Ah, il est beau, mon théâtre. Je vais m'amuser comme un fou. Écrire, composer, inventer, rigoler. Je vais engager comme metteur en scène mon coiffeur. C'est un coiffeur très doué. Et l'étoile sera Poupchen. Guillaume? C'est mademoiselle Poupienne, monsieur. Mademoiselle Poupienne fait dire à monsieur... Et alors? Qu'il aille se faire foutre avec son théâtre, voilà. Cette fille a une personnalité étonnante. Tu sais où elle habite? Non, même son père, qui est portier au pôle Nord, ne le sait pas. Poupchen tient du chat. Je vois, monsieur, que ce train vous plaît. C'est Charlie? L'évasion, c'est le Charlie. Tout Luxembourg. Bien entendu, vous êtes le petit-fils d'Alexis. Oui. J'ose espérer qu'à son exemple, vous manquez de sérieux. Le manque de sérieux est le signe de la santé d'un peuple. Ah, Poupchen. Qui est Poupchen? Une fille que mon grand-père cherche partout. Ma position dans le gouvernement devrait m'interdire certaines fantaisies. Mais je cède à la considération que j'éprouve à l'égard de votre famille. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est un honneur pour moi de rendre service à un membre de votre honorable famille. Elle est envolée, votre Poupchen? Oui, je le crains. Oh, j'ai manqué de réflexe, j'aurais dû... Non, je vous en prie, monsieur le ministre, je vous en prie. Monsieur le ministre? Au moins que mes concitoyens profitent de l'arrêt pour cueillir des fleurs et faire pisser leurs chiens. Ton théâtre, mon bon. Pour l'instant, ma bonne, j'ai des difficultés avec ma vedette. Il paraît que c'est une fille splendide. Comment le sais-tu? Pierre me l'a dit. Pierre? Attends. Si tu me files son adresse, on fait la paix tous les deux. Poupchen n'a pas d'adresse. Menteur! Touche pas à cet enfant. Trop facile. Il peut assommer mes fils à coups de maillet, pisser sur mon pantalon. Il avait 5 ans.
Il a tous les droits. Il avait 5 ans, Gris-Gris. Pourquoi Gris-Gris est-il nerveux? Qu'est-ce qui ne va pas? Gris-Gris a fait de mauvaises affaires. Ah, encore. Tu sais cette commande Oh, les d'acier? détails, ma somme. Prépare un chèque, je le signerai plus tard. C'est que mon bon, la somme Oh, ma dépasse. bonne, ne gâchons pas cette soirée, hein? Eh bien, la vie est belle. Eh bien, tout est en ordre. En ordre, façon de parler. La maison est d'une saleté repoussante. Faut absolument que je fasse un grand nettoyage. Ah, dans ce cas, je te laisse la maison. Mon gendre va s'occuper de mes affaires. Et moi, je vais aller pêcher quelques homards à Watt. Qu'est-ce que je vous disais? Au premier coup de vent, votre port. J'en construirai un autre. Cette fois, vous en aurez besoin. De quoi? La bénédiction. Je n'arrive pas à me décider. Voilà le résultat. Il faut peut-être une coupe de champagne. Volons. Ça serait pas la Vierge Marie. Eh oui, c'est la Vierge Marie. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre dans les rochers, la Vierge Marie? Attends, je vais te l'engueuler. Et la Vierge Marie a accepté de vous embarquer. Vous la connaissez mieux que moi. Elle vient de l'ombre de notre monde.
par la musique. Sur la Dans la famille, tu es une ondine, suis une ondine, je la dévore. Jusqu'à la mort. Dans tes pensées, Tu vas le chanter. suis une ondine, À l'opéra, tu me l'écriras. tu seras ondine. Du chapeau pointu. Chapeau pointu. C'est parti. Je t'écris un opéra. Tu seras Ondine. Suis une ondine, Vue dans la saline, une aigue marine, nue d'un autre monde, nue elle sort de l'eau. suis une ondine. C'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre, Un coup de théâtre, un coup de maître, un coup du sort, un coup de chien, un coup de main. un très bon coup. On verra bien ce qu'il advient. C'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre, le coup de sang, le coup de soleil, et les 100 coups, et les 100 coups, coup de l'amour, 100 coups de tambour, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. C'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre, le coup de sang, le coup de soleil, et les 100 coups, et les 100 coups, coup de l'amour, 100 coups de tambour, au cœur, au cœur, au cœur, au cœur.
Allez, chassez le sanglier. Cher maître, venez donc, je vous présente à notre vedette, hein. Excusez-moi. Bon, je reviens tout de suite, vous m'attendez, hein? Eh, oh, promis. Comme je suis content de te revoir. Nicolas, avez-vous quelques sandwichs aux anchois? Le régal de Madame Schnouf. Voici, monseigneur. Ah. Tiens. Tu adores toujours, hein? Je vois que tu es bien nourri à Bredimus, hein? Tu as gardé tes habitudes. L'un et pas l'autre. Un autre? Attends. Non. Alors ça, c'est pour moi. Voilà, le notaire de notre famille, notre vedette. Vous aviez un très joli costume d'Odile. Je vous laisse, hein. Et encore bravo. Tout va bien, tu es content. Encore bravo. Viens. Merveilleux concert, cher Alexis. Vous avez dû faire des recettes considérables. Dans ma famille, tout est gratuit, c'est le jeu. Jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Merci d'avoir fait tant de kilomètres pour voir mon Ondine. Vous êtes contente au moins? Je ne sais pas. Alexis va vous lancer. Et alors? Tu comprends pas? Où habites-tu? Je ne sais pas encore. Comment on peut joindre? Hé, mon taxi! Alexis sera furieux. Raison de plus. Je ne te comprends pas. Dommage. Mais si, je te comprends. Je te pose une question idiote. Est-ce que tu es heureuse? Tu ne peux pas savoir à quel point. Dis à Alexis que je l'aime bien. Non, merci, Guillaume. Voilà. Bon, Vinny, je vais aller faire un petit frais à Monseigneur. Il adore ça. Alors, Monseigneur, vous ne manquez de rien? Ah, Madame Schnouffi s'amuse beaucoup. Oui, Ondine me rappelle Iseult. Mais l'Ondine de votre père est charmante. Elle est crédible. Alors qu'en général, Iseult est, disons, plutôt mémère. Pierrot. Dis-moi, Pierrot. Poupchen, et toi? Rien. Alors, comme ça, je te dis franchement, si cette fille ne t'intéresse pas, tu me la passes. Bien sûr. Tu as son adresse? Non. Tu es un rossard. Je te la passerai quand je l'aurai. Mais alors, je retire le rossard.
façon, on va pas se faire la gueule toute la vie. Nos comptes sont réglés. Non. Comment non? Tu as pissé sur mon pantalon et je l'ai oublié. Toi, tu m'as volé une fille qui marchait dans une mare. Bon, ça... Monsieur Pierre, monsieur est monté dans sa chambre. Je ne comprends pas pourquoi. Tu veux que j'appelle un médecin? Tous des ânes. Bini, peut-être? Aussi un âne. Appelle-le quand même. Alexis, ça va pas. Où est-il? Dans sa chambre. Qu'est-ce que tu viens encore m'enquiquiner? Alors lève-toi, Alexis, et crève. Maintenant, écoute-moi bien, garnement. Pour un mot de tout ceci. Sinon, on empêcherait ton grand-père de rigoler. Pas un mot. Tu comprends ce que ça veut dire? Bien sûr, oncle Bini. Quant à toi, puisqu'il n'est pas question de te soigner, je vais essayer de te prolonger. On ira chasser, pêcher tous les dimanches. Je te ferai ta piqûre en race campagne. Personne n'en saura jamais rien. Tu es un malin, toi. Oui? Allô? Oui? Ici le curé de Watt. Je vous passe Alexis. Qui est ça? Le curé, Watt. Non dit casse, monsieur le curé. Je suis ravi de vous entendre. Oh, non, Dicasse, moi aussi. Votre ondine, ça a marché? Ah, magnifique, grand succès. Bravo. Eh ben moi, je suis coincé à Oh. Quiberon dans la tempête. Ah oui. Demain, dimanche, je pourrai pas dire ma messe. Quel dommage. Eh oui, c'est vous qui aviez raison, Alexis. Ils font un port à Watt. D'accord. Bon, dites-moi, vos ouvriers, là, ils s'y prennent pas comme il faut. J'ai des idées. J'arrive. Oui, Alexis, quand? Ah, immédiatement, je prends la route. Hé, allô? Non dit casse, on a coupé. 900 kilomètres à nous relayer au volant. Guillaume et moi, ça va être formidable. Tu es assis sur ma veste? Tu pars comme ça? Oh, je me changerai en voiture. Il va crever paf net sans bavure. Cette nuit peut-être, l'année prochaine. Voilà, l'île de Watt est en face. Voilà. Ah, le curé est arrivé. Laisse, je me débrouille. Bonjour! Il est coupé! Bonjour, monsieur. Oh, ma belle, ravi de te revoir. Comment tu vas? Bien. Voilà. Mon ami, déponce et chaussée. Bonjour. Apporte-moi un peu de cidre, hein? Merci, ma belle. Moi aussi. Mon ami, déponce et chaussée, le premier navigateur luxembourgeois. Oh, enchanté, monsieur, enchanté. Bon, alors, comme je disais à mon ami, là, Merci, merci, ma belle. Ça va? Ça va bien. Oui, ça va très bien, merci, Jeannette. Merci, Jeannette, merci. Oui, oui, je voudrais pas offenser l'église, mais les plans de votre évêque sont nuls.
Ça ne m'étonne pas. Monseigneur ne sait pas reconnaître un phare d'une soutane. Mais un ecclésiastique n'est pas fait pour concevoir un port. Et c'est pourquoi Ah oui. Nous vous proposons un projet qui permettrait d'abriter tous les bateaux de l'île. Et c'est le rôle d'un curé de convaincre un généreux donateur. Ça va nous coûter cuir et poil, comme mon genre, on dirait. Oui. Oui, mais les phares et balises sont d'accord pour un feu vert au bout de l'acheter. Ah. Feu vert clignotant. Ça aura de la gueule. Alors buvons à la santé de notre port. Avec la petite. Avec la petite Jeannette, oui. Ah, mais je le savais, je le sentais que ce serait oui. Le champagne est tout frais. Jeannette! Voilà, merci. Tu nous prépares une chambre, je passe la nuit ici, hein? Vous me permettez, monsieur le curé? Arrête de siffler. Où vas-tu? Chercher ta mère. Elle est assise. Que veut dire ce fauteuil? C'est le sien. Comment l'a-t-elle obtenu? Je ne sais pas. Elle a payé. Courait à la ruine. Continue. Genèse 8. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. 100 ans. Oui. Ma science serait capable. Continue. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. 500 ans. Et paf, ce serait plutôt un coup qu'aurait pu faire le père de madame. Je peux continuer, oui. Arpachad, âgé de 100... Allez, montre-la-moi. Ornithorynque. Pourquoi tu veux pas? Puisqu'on va se marier. Je le reconnais, j'ai mis un coup de trop. Ta chambre? Ah non, non, c'est la chambre de ma sœur. Et de mon beau-frère. Tant mieux. Puis la chambre de mon beau-frère. Il n'y a jamais à boire.
laissez la voiture, Guillaume la rentrera. Ah, je me réjouis de prendre un bon thé. Moi aussi. Bonne journée. Excellent. Mon fauteuil rouge, une merveille. Tu as bien travaillé? Ah, Monsieur Cole est formidable. Ah, Tu ne vas pas dans ta chambre? bah, j'ai rien à y faire. J'aurais besoin pour un devoir du Faust de Goethe. Ah bon, je vais y aller, mais attends, j'ai oublié. Moi. Il n'y a personne, tu entends personne parce que tu as payé ce fauteuil. Je suis pas poche. Alors, mon Pierrot. J'ai une grande nouvelle. Ça va barder pour Gris-Gris. Foutez le camp dans la chambre. Ok, et attention, hein, tu parles à ma fiancée. Hein. Foutez le camp! Poli. Vas-y, continue. Allez, 14, 15, 16, 17, 18, 18. C'est beau celui-là. Les putains et l'église ruineront ta famille. Écoute, Gris-Gris est désespéré. Il a peut-être perdu cette fille. Et puis il a encore des ennuis d'argent. Il ne fait que des bêtises. Comme ton père. Comme ta mère d'ailleurs. Chacun vit comme il l'entend. Toi, tu rouspètes bien sans arrêt. Arrangeons les choses avec Gris-Gris. Allons tous au cinéma ce soir? Tu es beau, mon ch'toupi, tu es beau, tu sais. Toi aussi, tu es beau. Allô? C'est Pupchen. Oui? Ça va? Oui? Tes parents sont là? Non, ils sont sortis. Ouais. Au cinéma, à Luxembourg. Tu es seul? Mhm. Tant mieux, je voudrais te voir. Tu fais au jeu de quilles? Non, ça va. Où vas-tu? Je vais faire un tour. Et moi? Oh, toi. Oh, ben, il n'y avait pas de quilles. Gris-Gris est furieux. Ça ne me regarde pas. Ça va mal. Alexis doit être fâché. Tu peux arranger ça, non? Qu'est-ce que tu veux? Me débarrasser de Gris-Gris. Faire de la musique avec Alexis. Et boire avec toi.
Tu me fais du bien. C'est la bière. Ça fait rien. Tu me fais du bien. Je te dirai quelque chose quand j'aurai bien bu. Je te dirai. C'est pas facile. Que j'ai le même âge que toi. C'est tout. Tu m'aimes? Je t'aime. N'importe quoi. Encore. Ah! Bon, je sais pas trop comment prévenir ma famille. C'est déjà fait. J'ai téléphoné à Gris-Gris, moi. Je lui ai dit, allô? Gris-Gris? Là, je suis avec Pierre. Si vous nous cherchez, nous nous suicidons. Puis, quand nous en aurons assez l'un de l'autre, nous rentrerons. C'est bien. Oui. On s'en va? Qu'est-ce qui vous arrive? Une piqûre. Le moustique. Fâche. Bien, je remercie Bini de participer à notre conseil de famille qui, comme d'habitude, et cela m'enchante, va s'occuper d'une histoire de fesses, bien sûr. Alors, Pierre a couché avec une fille. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah, précisons. Il a couché avec la fiancée de son oncle. Entre nous, ça t'a plutôt rendu service. Ça, je m'en fous, je demande réparation. Quant à moi, j'exige une sanction. D'ailleurs, même sa grand-mère et sa mère en reconnaissent ce bien fondé. Bini, c'est une histoire pour rire. Ah, tu trouves? Arrondissons les angles. Que proposez-vous? Pas de vacances. Pierre vivra tout l'été selon un emploi du temps précis. Levé à 6 heures, couché à 8 heures, 2 courtes récréations et une révision générale de l'année scolaire. M. Cole se chargera de la bonne exécution du règlement. Nous avons un vieux moulin à Bourchaille, il y sera très bien. Et au moins cet été, il ne cassera pas les pieds à ses cousins. Ni les tiens. L'exil est une sanction. La séance est levée. Mais c'est charmant. Ah, vous trouvez? Mais oui. Viens, Guillaume. Laisse les valises. Mais c'est charmant. Tiens, ils ont déjà livré le champagne. Demain, je mettrai tout ça à rafraîchir dans la rivière. Finalement, c'est très humide. Monsieur Cole, ici
si je vous dispense de cravate. Nous ne sommes pas en vacances. Vous savez, monsieur Cole, comme dit Alexis, au moindre ennui, débouchez une bouteille de champagne. Soit, pour me réchauffer. Bon, allons voir les chambres. Pardon. Ça vous va? La porte ferme. Je m'installe. Vous êtes chez vous. Que Monsieur Pierre ne s'inquiète pas, je vais faire le ménage. Et toi? J'ai trouvé un petit coin qui me plaît. Mange pas si vite, mon bon. J'ai eu mes fils au téléphone. Ils rentrent d'Angleterre après-demain. Ils ont demandé des nouvelles de Pierre? Ouais. Et je leur ai annoncé que le conseil de famille, il avait aux fesses. Et qu'il était puni. Faut pas ce qui est drôle. Enfin, il a quand même pissé sur mon pantalon, non? Oh, écoute, Gris-Gris, ça suffit. Moi, je me gênerais. Nom de place. Ça ne va pas recommencer, hein. Anna, encore un peu de soupe. J'apprécie votre dernière dissertation. Vous mûrissez très vite. Vous dites... J'envie ceux qui créent, qui écrivent ou qui font des films. Et tous les matins, une petite vachère passe sous mes fenêtres, elle s'appelle Pop. Je veux avoir le droit d'écrire, Pop court sur la route les bras levés, elle se protège de la pluie comme elle peut avec un chandail. Ce qui est faux, il ne pleut pas, ce qui est vrai, Pop court. Je préfère la voir courir avec son chandail sur la tête. Ou si la pluie est-elle mon luxe de l'instant. Si je tournais un film avec Pop, je pourrais m'abriter avec elle dans une grange, l'aimer, la tuer, lui faire la foire. Décider de la situation idéale. Comme je l'avais imaginé, Pop court vraiment avec son chandail sur la tête. Maintenant, Pop pourrait courir sous la pluie. Ce sont 3 filles à bicyclette.
Entrez. Si, si. Entrez. C'est mon ami Guillaume. Il est fort bien de sa personne. Salut. Moi, c'est Frida. Mode et confection à Arlon, Belgique. Arlon. Frida, mais vous devez connaître madame. Prédimus. Oh, mais je l'habille. Comme le monde est petit. Mais je connais aussi Alexis. Comment cela? Un drôle de pistolet, celui-là. Merci, c'est mon grand-père. Oh, excusez-moi. Eh bien, présentez-vous, mes chéris. Minou. Zoé. Pierre. Nous salissons tout. Voulez-vous vous changer? Oh, si vous avez de quoi, nous ne disons pas non. C'est que Zoé a très peur de l'orage. Moi aussi, ça me rend toute drôle. C'est comme si ça me chatouillait. Mais ça chatouille tout le monde. Mais voyons. Voilà. J'ai froid. Vous voulez des vêtements chauds? Oh oui. Ça ne va pas, monsieur Cole? J'ai pris froid. Eh bien, allez vous coucher. Je peux? Bien sûr. Des vêtements chauds. Vite, vite. Attends. Hop. Voilà. Oh, merci. Ces dames se trouvent à l'aise? Ça est une remarque friponne, monsieur Guillaume. Encore une petite Ça monte à la tête. J'espère que nous avons été convenables. Mais tout à fait convenable. C'est que... Avec cette orage, nous sommes si intéressés. Vous habitez seul ici. Le troisième a une angine. Laissez-moi nous regarder. Mais nous allons le soigner. Surtout pas. Tant qu'il sera malade, nous aurons la paix. Allez, chantez. Tu sais, Pierre me plaît. Moi aussi. On va pas se le disputer. Non. On va se le partager. Alors les petites filles, ça va? Ça va. Encore une petite goutte. Oh, plutôt du champagne. Voilà. Vraiment, nous abusons. Oh, ma tante, encore une dernière goutte. Non, ce ne serait pas convenable. Il faut songer à rentrer. Ah, pas question. Vous avez des phares à vos bicyclettes? Non? Mais vous avez une voiture. Elle est en panne. Alors nous rentrerons à pied. Au 15 km d'ici à votre hôtel. C'est bien. Nous coucherons dans la grange. Avec les rats? Oh non,
Moi, je préfère dormir dans la chambre de Pierre, sur le plancher. Moi aussi. C'est dans la poche. Décidément, nous sommes tombés chez des gens bien corrects. Alors, c'est malade. Par ici, docteur. Mesdames, vos bagages. Oh, mon Teddy. Quelles vacances. Oh, ça a été une belle chose, la galanterie. Voilà. Alors, on s'installe vraiment? Nous abusons. Ah, docteur. Mais non. Ah, docteur. Tant pis pour lui. Il est dans le sirop. Ah oui, docteur. J'ai entendu des femmes rire toute la nuit. Eh oui. C'est une bonne angine. Bon, en 3-4 jours, il sera sur pied. Guillaume vient de me téléphoner. Et alors? Il me semble un peu triste, mais ça a l'air d'aller. Pierre travaille? Comme un ange. Les rossards, il faut leur frotter les oreilles. Qu'ils soient confus et repentants, voilà l'essentiel. Le déjeuner est servi. Le déjeuner est servi. Ça sera bleu, hein? Oui, oui. Ah. Alors, bien montant. Comme ça, vous n'attraperez plus d'angine. À table. À table. Poulet. Ça tombe bien. J'ai tout le temps envie de poulet. Tu m'en avais déjà parlé, ma chérie. De quoi, ma tante? De tes envies de poulet.
encore du poulet. Elle ou cuisse? Ni l'un ni l'autre. C'est plus fin. Oh non, ça c'est du caprice. Enfin, Zoé, qu'est-ce que tu as? J'ai envie de poulet. Mais ma Zoé, on t'en propose. Mais il y en a 10 fois trop. Jamais nous ne mangerons tous ces poulets. Mais enfin, ma chérie. J'ai envie de poulet. Eh bien, mange. Non. Elle est butée. Je pense que vous avez compris. Elle a trop mangé de poulet, quoi. Nous en reparlerons. Oh, jamais. Jamais. Non, ça va être enfoncé. On va essayer. Allez. Ah, c'est froid. C'est délicieux. Oh, c'est vivifiant. C'est vrai? Ça vivifie.